الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a certes informé que personne n'a connaissance de l'heure de la fin du monde si ce n'est Allah Azza wa Jal. Néanmoins, il nous a aussi dit que précédera l'avènement de l'heure 10 grands signes qui sont appelés les grands signes de la fin du monde. Les grands signes de la fin du monde. Parmi ces grands signes, il y a l'apparition de Al-Mahdi. C'est un homme pieux de la descendance de Al-Hassan, fils de Ali et Fatima, radiyallahu anhum. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit à son sujet, son prénom est semblable au mien et le prénom de son père est semblable au mien. Il s'appelle donc Muhammad ibn Abdillah, ou c'est possible que son prénom soit Ahmed, du fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait plusieurs prénoms. À son époque, il y aura la justice, il y aura beaucoup de biens et beaucoup de richesses. Il mettra l'équité et la propagera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique d'où il viendra, quel sera son comportement et quelle est sa généalogie. Allah subhanahu wa ta'ala le fera donc apparaître vers la fin des temps. Il le fera apparaître vers la fin des temps et il y aura beaucoup de prospérité et de bien à son époque. Parmi les signes de la fin du monde, il y a l'apparition d'Al-Masih ad-Dajjal, qu'ils appellent l'Antéchrist ou le borgne. C'est la plus grande épreuve qui aura lieu, et cela de l'époque de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas pire trouble que le Masih ad-Dajjal. C'est pour cela que chaque prophète a averti son peuple, chaque messager a averti son peuple, afin qu'il soit sur ses gardes devant ce grand trouble qu'est Al-Masih ad-Dajjal. Il a un œil borgne et son autre œil, l'œil gauche, comporte une excroissance. Il y a comme un bout de chair à l'intérieur. Donc l'œil droit et l'œil gauche sont déficients. Il prétendra être notre Seigneur et il possédera certaines choses extraordinaires. Par exemple, il ordonnera à la pluie de tomber et elle tombera. Il ordonnera aux cultures de pousser et elles pousseront. Le prophèt alayhi salatu wassalam nous l'a décrit. Il fait partie de la descendance de Adam. C'est donc un être humain, un homme. Il a beaucoup de cheveux, il est petit de taille et il a une apparence très laide. Entre ses deux yeux, il y a l'inscription Kaf, ou plutôt Kafir. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a appelé Al-Kadhab, il l'a appelé Al-Masih, il l'a appelé Ad-Dajjal, car il va montrer le faux comme étant le vrai. Il trompera les gens. Il y aura avec lui un paradis et un enfer. Mais en réalité, son paradis sera un enfer et son enfer sera un paradis. Il va sortir dans la fin des temps. Il va sortir dans la fin des temps et la plupart des habitants de la terre vont le suivre. Lorsqu'il passera par un endroit, il emportera avec lui l'ensemble des richesses. Et parmi ce dont nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il n'aura pas la capacité d'entrer à Médine, ni la capacité d'entrer à Mecca, car il y a des gardiens aux portes. Ce sont des anges qu'Allah Azza wa Jal a chargés de cela. C'est alors qu'un homme, un jeune parmi les croyants sortira vers lui. Al-Masih ad-Dajjal lui dira: est-ce que tu as foi en moi? Reconnais-tu que je suis ton Seigneur? Il dira: non, mais tu es le menteur au sujet duquel nous avait parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es le menteur dont nous avait parlé le prophète, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors il va se saisir de lui. Ad-Dajjal va l'attraper, il va l'assassiner et le couper en deux. Puis il dira aux gens: si je le ressuscite, aurez-vous foi en moi? Ils diront oui. Alors il va lui dire: Koum, lève-toi. Et cet homme va se relever. Puis il va lui dire: est-ce que tu crois en moi désormais? Il lui dira: non. Cela n'a fait qu'ajouter à ma certitude.
C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal va raffermir cet homme parmi les croyants. C'est un grand trouble et il sera suivi par la plupart des gens. Le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas laissé sans protection, mais il nous a informé qu'il y avait le moyen de nous prémunir contre son trouble. Il nous a cité par exemple à la fin de chaque prière, avant le taslim, le fait de chercher protection auprès d'Allah contre le mal de Al-Masih Ad-Dajjal. Ainsi, après Al-Tashahud, Al-Akhir et Al-Salat Al-Ibrahimiyya, cherche refuge auprès d'Allah contre le trouble et le mal de Al-Masih Ad-Dajjal. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, celui qui mémorise les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, cela lui sera une préservation contre Al-Masih Ad-Dajjal, comme l'a rapporté l'imam Muslim, et d'autres causes encore, comme le fait d'habiter à Médine, ou le fait d'habiter à Mecca, avec une foi ferme, ceci est une préservation contre le trouble d'Al-Masih Ad-Dajjal. Et il sera anéanti lors de la descente de Isa ibn Maryam. Et ceci nous amène au troisième signe, au troisième grand signe de la fin du monde, c'est la descente de Isa ibn Maryam. Car Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran que Isa n'est pas mort, il n'a pas été assassiné, il n'a pas été crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. Et à la fin des temps, Isa, le messager d'Allah, le fils de Maryam radiallahu anha, descendra et il mettra en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il descendra auprès du minaret blanc. Et son apparence, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera qu'il se tiendra aux ailes de deux anges lors de sa descente. Toute personne qui n'avait pas eu foi à ce moment-là et qui sentira son odeur, qui sent à vue d'œil, à portée d'œil, décédera. Les croyants se réuniront autour de lui. Puis l'heure de la prière viendra et on lui dira de présider la prière, mais il dira imamukum minkum, votre imam fait partie des vôtres. À son époque, il y aura la justice, il y aura beaucoup de richesses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Ibn Abbas explique ce verset en disant, parmi ce signe, il nous dit que c'est la descente ou la sortie de Isa, fils de Maryam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, il s'en faut de peu pour que Isa, fils de Maryam, descende. Donc voici un des grands signes de la fin du monde. Il descendra avec la justice et avec l'équité. Et pour finir, le quatrième point, le quatrième grand signe de la fin du monde, la sortie de Gog et Magog, ces deux peuples qui sèment le trouble et qui ont une grande force. Personne n'arrivera à les combattre. Et Allah subhanahu wa ta'ala accordera ou bien orientera Isa ibn Maryam. Les croyants seront avec Isa ibn Maryam. Allah Azza wa Jal lui ordonnera de préserver les croyants sur le mont At-Tur. Alors ils iront ensemble au mont At-Tur. Et ils sont déjà vivants à notre époque, Ya'juj wa Ma'juj. Mais comme cela nous a été relaté dans le Coran, Dhul Qarnayn, suite à la demande de ce peuple, a bâti une construction afin de les enfermer. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal leur permettra de sortir, ils sortiront. Allah nous dit dans le Coran, hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ils sont un nombre très nombreux et ils seront un grand nombre en enfer. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans le hadith, le jour de la résurrection, Allah ordonnera à Adam de sortir la part de sa descendance qui ira en enfer. Alors Adam dira, quelle est cette part, ô Seigneur? Allah Azza wa Jal lui dira, de chaque 1000 personnes, 999 iront en enfer. De chaque 1000 personnes, 999 iront en enfer. Alors les compagnons ont été pris de peur et ont dit, qui sera celui-ci parmi nous, au messager d'Allah? Il leur a dit, tranquillisez-vous, sur 1000 ou bien sur
pour une personne d'entre vous, il y en aura 1000 parmi Ya'juj et Ma'juj. Ce sont donc des hommes de la descendance de Adam alayhi salam. Ils vont semer le trouble. Ils vont semer le trouble et combattre les habitants de la terre. Et lorsqu'ils auront fini avec la plupart des habitants de l'enfer, ils diront: venons, ou bien venez, allons-nous, ou bien allons découdre maintenant avec les habitants des cieux. Ils vont prendre leurs armes et ils vont tirer des flèches vers le ciel. Et comme tentation, lorsque leurs flèches vont retomber, il y aura du sang. Alors ils vont penser avoir tué également les habitants des cieux. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sur eux un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sur eux un châtiment et ils seront tous morts. Hudhayfa ibn Usayd radiyallahu anhu nous dit: un jour, alors, lors d'un rappel parmi les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu et il dit à ses compagnons: quel est donc l'objet de votre rappel, le sujet de votre rappel? Et eux de répondre radiyallahu anhum: nous nous rappelons l'heure de la fin du monde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: elle ne retentira pas si ce n'est après 10 signes. Ces 10 signes sont les 10 grands signes de la fin du monde. Il a mentionné ad-dukhan, une fumée. Il a mentionné ad-dajjal, le faux messie. Ad-dabba, la bête. Tulu'u shams min maghribiha, le soleil se lèvera de son couchant. Wa nuzul Isa ibn Maryam, la descente de Isa, le fils de Maryam. Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. Thalathatu khusuf. Il a mentionné 3 engloutissements de la terre. Khasfun bil mashriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil arab. Il y aura un engloutissement de la terre vers l'Occident, vers l'Orient et dans la péninsule arabique. Et le dernier de ces signes sera un feu qui sortira du Yémen et qui rassemblera les gens sur la terre du rassemblement avant l'heure de la fin du monde, avant que ne retentisse, que ne sonne la fin du monde, comme l'a rapporté l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Il y a d'autres versions du hadith qui ont mentionné un ordre différent. Mais ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est que ces signes sont véridiques, sont vérités, et ils arriveront. Et lorsque le premier de ces signes apparaîtra, les suivants suivront rapidement. Nous avons déjà mentionné lors d'une khutba précédente certains de ces grands signes. Sachez, mes chers frères, que parmi les grands signes de la fin du monde, il y a donc 3 engloutissements de la terre. La terre va avaler littéralement ce qu'il y a au-dessus d'elle. Il y en aura 3, comme cela a été mentionné par le prophète alayhi salatu wassalam. Un à l'Orient, l'autre à l'Occident, et le 3e dans la péninsule arabique. Parmi les grands signes de la fin du monde, il y aura une fumée, comme cela a été mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, ou plutôt on trouve également dans le Coran, dans Surat ad-Dukhan, qu'Allah Azza wa Jal nous dit sur la traduction des sens de ces 2 versets: eh bien, attend le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens, ce sera un châtiment douloureux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de l'effet de cette fumée sur les gens. Quant aux croyants, elle aura tel l'effet d'un rhume, tel l'effet d'un rhume ou d'une allergie. Quant à ceux qui n'auront pas eu la foi, ça sera un châtiment douloureux. Parmi les grands signes de la fin du monde, le fait que le soleil se lèvera de son couchant. Chaque jour et chaque soir, nous observons ce grand signe d'Allah Azza wa Jal. Il se couche et il se lève. Il va se coucher sous le trône d'Allah Azza wa Jal, et que chaque jour il reçoit la permission également de se lever. Mais viendra un jour où il n'obtiendra pas cette permission. Ainsi, il se lèvera de son couchant.
À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, selon la traduction du sens de ce verset, qu'attendent-ils que les anges leur viennent, que vienne ton Seigneur ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dit, attendez, nous attendons aussi. Il a été expliqué, le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué ce verset en disant que le sens de certains de ces signes, c'est-à-dire lorsque le soleil se lèvera de son couchant. À ce moment-là, sachez, chers frères, que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le repentir ne sera plus accepté, que la porte du repentir sera fermée. Ainsi, on s'encourage mutuellement à revenir vers Allah et à se repentir de tout péché avant que la porte du repentir ne se referme, et cela lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Et cela lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Ce jour-là, tout le monde va croire. Ce jour-là, tout le monde va croire, mais la foi ne sera plus profitable, si ce n'est à ceux qui l'avaient eue auparavant. Parmi les grands signes de la fin du monde, la sortie d'une bête de la terre. Il y a une bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le mentionne dans Surat An-Naml, dans le verset dont la traduction des sens sont: et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir une bête de la terre, et les informations que nous avons sur cette bête est qu'elle sortira de la terre, comme c'est mentionné dans le verset, et qu'elle parlera aux gens. Nous avons une foi ferme en cela, car c'est l'information d'Allah Azza wa Jal. Voici certains signes de la fin du monde. Aussi, il y aura en dernier signe, comme ça a été mentionné dans le hadith, précédemment cité, le hadith de Hudhayfa ibn Usayd, un feu qui rassemblera les serviteurs d'Allah sur une seule et même place, la place du rassemblement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le dernier, c'est-à-dire le dernier de ces grands signes, sera un feu qui sortira du Yémen. Un feu qui sortira du Yémen et qui rassemblera les gens sur la terre du rassemblement. Et il a été affirmé dans le hadith de Abdullah ibn Umar que cette terre est Al-Sham, la région du Liban et ses alentours, du Liban, de la Syrie et de ses alentours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ce rassemblement et il nous indique que l'ensemble de ses serviteurs, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, seront rassemblés sur cette même terre au Sham. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala enverra un vent. Il enverra un vent qui sortira du Yémen, qui sera plus doux que la soie. Ça sera un vent de miséricorde, un vent de bonté. Et tout croyant qui sentira ce vent mourra. Tout croyant qui sentira ce vent-là mourra à cet instant. Celui qui aura dans le cœur le poids d'une petite fourmi de foi sentira cette odeur. C'est-à-dire tout croyant, tout musulman sentira cette odeur. Et à ce moment-là, il ne restera plus aucun croyant sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Les écritures du Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal dans les livres sera élevée. Il ne restera plus aucun croyant. Et à ce moment-là, comme nous le dit le prophète alayhi salatu wassalam, fayabqa shirarun nas, il ne restera que les pires des gens. Il n'y aura plus personne qui dira la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus personne qui fera le rappel d'Allah. Et cette terre sur laquelle nous vivons, les cieux qui nous couvrent, n'ont été créés que pour le rappel d'Allah, n'ont été créés que pour qu'on unifie Allah d'un culte sincère, qu'on l'adore seul d'un culte sincère, que la parole d'Allah Azza wa Jal soit élevée. À ce moment-là, il ne restera plus personne qui adorera Allah seul d'un culte sincère. Les gens seront plongés dans le polythéisme, et ça n'est que sur ces gens-là que retentira
l'heure de la fin du monde. Et probablement qu'on se demande comment aura lieu la fin du monde et que se passera-t-il? Comment est-ce que cette terre disparaîtra? Et cela, incha'Allah ta'ala, fera l'objet d'un futur prêche. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اشف مرضانا أرض المسلمين اشف مرضانا أرض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. Pour finir, certaines personnes ont fêté leur fête et certains parmi les musulmans, soit par ignorance, pour la majeure partie d'entre eux, soit par suivi de passion, pour une minorité d'entre eux, wallahu a'lam, se sont associés aux fêtes des non-musulmans. Il est à savoir que l'Eid a une forte notion religieuse. Al-Eid, c'est quelque chose de légiféré. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné, nous les musulmans, quelles étaient nos fêtes. Eid al-Fitr, qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Et Eid al-Adha, le 10e jour de Dhul Hijjah. Voici nos fêtes. Les fêtes desquelles nous sommes fiers. Celles que nous fêtons et à travers lesquelles nous nous rapprochons d'Allah. Quant à autre que ces deux fêtes, on ne s'y associe pas, on ne les célèbre pas, on ne les fête pas. Pourquoi? Car elles ne sont pas des fêtes musulmanes, non légiférées par Allah, non mentionnées par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal qui nous dit dans son livre, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit والذين لا يشهدون الزور. Allah dans son livre nous ordonne de suivre ce qu'il nous a révélé et de ne suivre en dehors de lui aucun protecteur. Il nous ordonne de suivre ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit et de délaisser ce qu'il nous a proscrit. Ainsi, il n'est pas permis, il n'est pas légiféré en islam de fêter autre que les fêtes légiférées par Allah Azza wa Jal. Voici un rappel en espérant qu'il soit profitable aux croyants. Quant à ceux qui disent autre que ce qu'Allah nous a révélé dans le Coran, ou le prophète alayhi salatu wassalam dans la Sunna, ainsi que les compagnons, voici un égarement évident. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا